Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bien bonsoir. Comment ça va? Ces températures qui nous fatiguent. En fait, en ce qui me concerne, j'ai pas mal pelleté dernièrement et ça m'a fait quand même des muscles. En fait, on se tient à forme malgré ce froid. À l'émission ici, on est là pour en fait vous mettre de bonne humeur, premièrement, vous parler des questions africaines, de l'actualité, des artistes africains. Et surtout, on est là aussi pour vous donner beaucoup de chaleur. Nous recevons à l'émission aujourd'hui un artiste qui est originaire du Rwanda et il nous présente en fait des instruments absolument originaux, absolument extraordinaires. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour. Vous êtes monsieur Moussa Sezi Jules Gehanze. Alors, vous êtes originaire du Rwanda et vous vivez ici depuis déjà plusieurs années, quoi, pratiquement plus de 10 ans. Depuis 2004, je suis au Québec. Qu'est-ce qui a fait en sorte, j'aime bien poser cette question avant d'aller dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez vous intéresser au Québec, alors que les Africains, traditionnellement, on va vers l'Europe. Vous venez ici pourquoi? Je suis venu ici pour des fins d'abord que je ne pourrais pas prétendre avoir calculé, mais je reste au Québec principalement parce que j'ai été éduqué, j'ai grandi francophone. On parle français ici? Si on parle français, pour moi c'était un atout principal. Alors pourquoi et pour qui vous faites de la musique? Je fais de la musique pour ceux qui aiment la vie, comme moi, parce que la musique ça vivifie, c'est mon air, c'est mon langage d'émotion, comme d'ailleurs je pense pour tout le monde. Et la musique, c'est pour m'équilibrer et équilibrer ceux qui ont la même fréquence que moi. Quand vous dites vous équilibrer, c'est fort. Pourquoi? Équilibrer parce que nous sommes dans un monde habituellement et continuellement en agitation. Et si on ne fait pas attention, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et la musique, c'est ce moment qui nous permet de nous recueillir en nous-mêmes sans pour autant perdre de vue l'essentiel de la vie, je dirais, quotidienne. Il y a une question ici qui m'a été adressée. Je vous la pose. Elle est très intéressante. Quelle est la beauté de ta musique dans son aspect formel, technique et dans son aspect fondamental? Ma musique, dans son aspect formel, c'est la plus simple, parce que les dérivés, c'est les pentatoniques naturels. Au Rwanda, nous en avons le système de anémitonal et hémitonal. Ça veut dire avec demi-ton et sans demi-ton. Ça, c'est une musique... Je vais vous arrêter parce que j'aime bien que le public qui nous suit vous comprenne. Oui. Parce que moi, je suis impressionné par votre présence à l'émission. Ici, vous êtes mon frère, quelque part. On vient tous de la même région, finalement, l'Afrique centrale. Vous avez, en fait, utilisé deux expressions. Pouvez-vous nous répéter cela, mais beaucoup plus lentement? Le système anémitonal voilà. Et hémitonal. OK, le premier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-ton dans la gamme pentatonique. Et dans le second, il y en a. OK. Oui, donc ça veut dire que c'est la gamme pentatonique des notes, les 5 notes. Et dans le premier anémitonal, il n'y a pas de demi-ton. Et dans le second, il y en a un demi-ton, mais c'est une note altérée et qui vient s'intercaler entre les deux pour enrichir la gamme, pour la rendre plus expressif. Il faut être vraiment un expert dans la musique pour bien vous saisir, mon frère. Bah, ça ne pas autant que ça. Moi non plus, je dirais d'ailleurs, c'est n'importe qui a touché un instrument ou pratiqué de la musique un petit bout comprendra de quoi il s'agira. Alors, je vais vous demander, si vous voulez bien, de nous interpréter quelque chose, puisque vous avez déjà votre instrument ici, qu'on appelle... Inanga. Inanga, qui veut dire? Qui veut dire, selon certains ouvrages d'ethnomusicologie, sitar ou lyre. Ah, mais c'est le même principe, quoi. Mais Inanga, c'est l'instrument du religieux animiste qui invoque les dieux avec ça, les pouvoirs protecteurs. Donc ça a toujours existé au Rwanda depuis nos ancêtres? Oh, oui. Donc on ne peut pas même savoir depuis quand, mais c'est l'un des plus vieux, vraiment. Alors, je vais vous laisser nous interpréter. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Oh, je vais vous interpréter un petit morceau qui s'appelle Abanogera. Ça veut dire les invités d'honneur. Alors, nos invités d'honneur, on va aller avec, avec cet extrait. OK. Allez-y.
Uganda. Ubwo bazana bahubuki, ubwo bazana bahubuki, manu Rwanda ruri hafi. Bravo, bravo. Pouvez-vous nous Merci. situer le cadre en fait géoculturel de cette musique? Cette musique se joue principalement dans la région des Grands Lacs, Grands Lacs africains, parce qu'il y en a ici aussi des Grands Oui, Lacs. oui, il y a le Grand Lac ici Ouais, aussi. des Grands Lacs, ça veut dire pays Ouganda, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Congo. Juste le bassin qui contourne le Rift Valley. Autour des Grands Lacs, ça veut dire le lac Kivu, lac Tanganyika, lac Victoria. C'est autour de dans cette zone-là. Est-ce qu'on joue dans un moment particulier? Ou est-ce que c'est une musique qui est dansante? Ou est-ce qu'on l'écoute à un moment particulier, précis? Ça dépend, c'est vraiment parce que dans la musique, principalement, d'ailleurs, on pourrait dire pour toute l'Afrique, mais elle a une fonction d'exprimer l'émotion. C'est pas vraiment l'art pour l'art, comme l'on disait, c'est vraiment une musique qui veut d'abord se donner comme mission d'exprimer le fond intérieur, L'émotion comme comme la joie de vivre, même la tristesse, la mortalité. la mentalité. Même j'ai réalisé que dans certains cas, au combat, les Africains se battent en se chantant dessus. Ils chantent même au combat. Donc ça veut dire que c'est lié à l'expression de soi, mais dans sa plus intime aspect, qu'on ne peut pas parfois trouver les mots. Oui. Et quand on parle le plus intime aspect, est-ce que durant la mortalité, est-ce qu'on peut s'exprimer aussi? Absolument. Oui. Oui. Parce que la mort en Afrique, la mort, ce n'était pas une fatalité habituellement. Quand les gens mouraient, quand un ancêtre trépassait, des fois, c'est lui-même qui avait ordonné de célébrer sa mort en pompe. Dépendamment de comment il avait vécu, s'il était satisfait de son bilan ou pas. Il voulait qu'on célèbre sa mort. Voilà, il voulait On qu'on ne célèbre. pleure pas. On ne pleure pas en Afrique avec la mort. Hein. Ça, c'est depuis 1900. Depuis qu'on a commencé à prier de façon formelle et conventionnelle. Mais la mort, c'était l'honneur de rejoindre les ancêtres dans le grand, entre guillemets, paradis. Mais c'est nous, on appelle ça Igichumbi. Igichumbi, ça veut dire l'éternité. Oui. C'est ça que ça signifie dans notre religion traditionnelle. C'est bizarre parce que quelqu'un me disait dernièrement, vous allez peut-être me contredire, que nous, sur cette terre matérielle, il y a le temps, il y a le présent, vous me suivez, il y a le futur, il y a le passé. Mais dans le grand monde, le temps n'existe pas. Est-ce que je me trompe? J'y crois fermement. Oui, vous y croyez? J'y crois. Il n'y a pas de temps. Le temps, chez nous, on dit que le temps n'est que. Donc, le temps n'est que dans comment dirais-je, c'est difficile à exprimer, pardon, mais c'est la personne qui croit au temps et qui le vit au moment où il le vit et qui croit à son temps, à ce moment-là. Mais sinon, globalement, le temps, c'est une notion relative, en fait. Morceler le temps, le dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, le temps, soit le présent, oui, il est là, mais le futur et le passé, des fois, ça peut s'exprimer en même temps, mais c'est sûr que de façon cartésienne, c'est difficile à démontrer ou à expliquer. Mais si je parlais en africain, comme l'on dit, Oui. j'aurais de quoi dire et illustrer ça facilement. Si vous le disiez en africain, mais en français, ce serait quoi? En français, je dirais que... attends. Je vais vous laisser réfléchir. On va revenir sur Ouais, cette question-là. sans problème. Mais on va changer un petit peu. Est-ce qu'ici, il y a une autre question ici qui m'a été adressée. Madame Annick Leroux, je vous aime bien, j'apprécie. Dites-moi, est-ce que vous aimez la musique d'autres cultures? Ah oui, absolument. La musique, je l'aime, peu importe d'où qu'elle vienne. Oui. J'aime la musique hindoue, la musique française, anglaise. Mais ne me posez pas la question, par exemple, sur des auteurs de choix, parce que j'en aurais pas. C'est comme demander à un parent quel est l'enfant que tu aimes le plus et lequel est le moins chéri. Ah non, ça c'est pas une bonne question, ça, parce Absolument. qu'on aime tous les enfants. Voilà. On peut pas aimer plus qu'un Il en autre. est de moins pour moi en musique. Quand j'écoute la musique chinoise, par exemple, c'est le pentatonique aussi qui ressemble à celui de chez nous. Et ça me montre comment les humains
on a un fond, un dénominateur commun. Qui est? Veuve pas, la musique, ça a un qui illustre ça vraiment. Parce que quand j'entends la combinaison harmonique ou mélodique des Chinois ou des musiques de l'Asie, jusqu'ici en Occident, écoute, je me vois là-dedans. C'est comme quand, à un certain moment, je jouais la musique chez moi au Rwanda. J'habitais au milieu d'un grand jardin. Il y avait des insectes, des criquets. Parfois, je jouais la nuit. Et les pauvres insectes venaient, chaque entendait sa fréquence, il entrait chez moi. Ah bon? Oui, ça, je l'ai vu de mes yeux. Et Donc puis, la musique les attirait. Ce son-là, voilà. ce son-là. semble-t-il que les insectes, chacun capte sa fréquence. Et chacun ayant capté la sienne, je les voyais entrer sous ma porte et stupide que j'étais, je les chassais. Je ne savais pas que c'était moi qui les avais invités. Il en est de même pour moi. Chaque fois que j'entends ou j'écoute une musique exotique, entre guillemets, je trouve mon moi dans cette musique. Peu importe la langue m'intéresse, c'est secondaire. Oui, Mais oui. l'important, c'est vraiment le son. La langue, c'est vraiment un mode de communication, tout simplement. Voilà. C'est un langage. C'est ça, la musique est en soi un langage plus noble et plus parfait. Donc, les autres, le langage articulé vient se greffer là-dessus pour se donner plus, comment dirais-je, d'élan. Vous allez vous produire très très bientôt, mois de février. Il y a une date que je ne mentionne pas parce que nos émissions sont diffusées de manière intemporaire. Mais ici, c'est le 24 février. Bon, qu'est-ce que vous nous présentez? Le 24 février, ce sera dans l'événement Coup de cœur du Caméléon. Je vais présenter 3 morceaux juste qui s'inspirent du même style que je fais. Ça veut dire une musique dérivée de 7 instruments inanga à la guitare occidentale pour montrer comment de inanga à la guitare, il y a quand même un certain enrichissement. Oui, oui. Et donc les notes deviennent plus complets. Et je dirais on gagne, il y a de la valeur ajoutée. Oui. Et c'est ça que je vais faire 3 morceaux et qui vont illustrer vraiment, je dirais, tant mon originalité technique que tout mon bagage culturel. J'essaie de condenser ça en tout ça pour être un peu différent. Parce que au bout du compte, ça ne vaut pas la même de manger toujours la même bouffe. Oui, ça c'est vrai. Oui. Disons que ça finit par être plate, hein? Manger la même bouffe. Je vois que vous avez une guitare sèche ici. Est-ce que vous pensez être en mesure de nous interpréter quelque chose Oui, avec la guitare sèche? Oui, dans cette guitare, je vais faire le même morceau que je jouais tout à l'heure avec Inanga. Oui. Mais vous allez voir combien Je peux c'est le plus prendre? enrichissant. D'accord. Ok. Je vais juste vous demander une dernière question Oui. avant que vous ne puissiez jouer. On vous a entendu chanter, parler même, parce qu'on peut chanter en parlant aussi. Qu'est-ce que vous avez raconté là-dedans? Qu'est-ce que vous allez nous raconter dans votre chanson? Ah, ok, ça veut dire, lorsque mes invités d'honneur, comme la belle famille, quand ils seront chez moi, comment vais-je les accueillir pour leur vraiment, pour être à leur hauteur? Donc vous êtes en train de penser, mais à haute voix, quoi. C'est ça? Vous pensez à haute voix, Oui. comment vous allez accueillir vos beaux-parents? Voilà. Oui. Vous n'allez quand même pas les accueillir avec agressivité. Non. Avec beaucoup de gentillesse. Je vais leur préparer de bons tapis, de meilleurs tapis. À l'époque, c'était des tapis tressés en paille. Je vais leur donner du bon liqueur. Je vais leur donner de la bonne bouffe. Et puis, je commence à chanter leur haut fait. Leur haut fait parce qu'on était dans une société traditionnellement guerrière, hein, disons-le. Oui. Les hauts faits, ça veut dire les exploits militaires pour protéger la société. Alors, je vais leur chanter leur hauts faits parce que je les connais. Ça veut dire, en fait, flatter leur ego, en quelque part. Dites-moi, est-ce que c'est vraiment très important de bien recevoir les beaux-parents? Oh, pas que les beaux-parents. En Afrique, un invité, c'est une bénédiction. Donc, il faut Un jamais... invité, c'est une bénédiction. Oui, il ne faut jamais qu'il retourne en arrière, fâché ou blessé de quelque sorte que ce soit. Il faut qu'il se sente chez lui. Jadis même, on disait, quelqu'un qui passe la nuit chez nous, il est très content, à telle sorte que la prochaine fois, il revient pour demander la main d'une de nos filles. Ah bon? Ça, c'est Qu'est-ce qui ne dit pas que pendant la nuit, le gaillard s'est débiné quelque part en cachette, ni vu ni connu? Ah, mais c'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire tout simplement que l'hospitalité allait au-delà. Ouais. Et puis, il appréciait les bonnes manières à tel point qu'il disait non, il faut que je garde un lien quand même. Je vais même la raciner ici. C'était ça l'Afrique. Alors, on va vous laisser vous exprimer avec la guitare Oui. sèche.
Brasserie. Merci infiniment, cher frère. Bienvenue, Merci, bienvenue. merci. Et voilà donc, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.